Amir, on en parlait ou pas? Salut Bassem. Gwen, Salut, J'ai bonsoir. parlé de toi hier. Hier, On a je parlais de parlé de toi. toi hier. sans blague, ça Ouais, va ouais. avoir une longue vie, hein? Ouais, c'est ça. Incroyable. Bonsoir, ça va? Enfin, dis-moi, Cassie, je te connais pas, tu es converti, machallah, Inch'Allah, hein? Inch'Allah, un jour, Ah, Inch'Allah. merde, putain. Et toi, le mec qui est masqué, il y a un blême? Tu veux... Ouais, en fait, je me suis cassé le nez, du coup, Ah, j'ai un truc. d'accord, en espérant Comme que... aux Imen, comme aux Imen. Ah, comme au cimenne, d'accord. Ouais. Bon, à part ça, vous parliez de quoi, les enfants? On parle de d'islam sunnite. Ouais. Ah, merde. Et là, des versets sataniques, là. Mais Venez, on bon. parle de films de cul, c'est pas mieux, non? Bah, c'est Hmm, compliqué avec la modération TikTok, tu comprends bien, Bassem. Ah, C'est vous en compliqué. avez pas marre de parler d'islam à C'est tout un va, peu Tu maintenant? nous pardon. connais? Tu nous connais? Attends, Bassem, parce que tu dis à tout va parler Ça revient, d'islam, à tout va, ça Bassem. revient. Ça parle Non, mais d'islam. on peut parler de films de cul. Il y a le Sahih Bukhari 5134. Il y a Ouais. le Sahih Muslim. C'est des hadiths authentiques de l'islam. Je t'assure que c'est des films de cul, Mais Bassam. Oui, du coup, je te laisse parler, excuse-moi. Je disais, Karim disait, montre-moi un verset dans le Coran qui montre qu'on a le droit de marier les petites filles. Mais en fait, ce genre de verset, c'est impossible de le trouver. Tout simplement parce que J'ai pas compris. On a le quand on, droit de quand on, marier. Non, pas toi, ouais, Karim, il un disait, autre non, non, pas Karim. toi, un autre Karim, un autre, pas toi. Il disait, trouve-moi un verset dans le Coran qui montre clairement qu'on a le droit de marier les petites filles. En gros, il voulait un verset qui dise, vous avez le droit de marier des petites filles. En fait, c'est impossible parce que dès qu'on sort du domaine du culte, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Dans le culte, c'est le contraire, c'est-à-dire que tout est interdit, dans la prière, dans la zakat, tout ça, tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. Et quand on sort du domaine du culte, c'est le contraire. Tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Donc du coup, si on attendait dans ce genre de domaine à chaque fois un verset, par exemple, j'aurais besoin d'un verset pour dire, je sais pas, pendant le Ramadan, j'ai le droit de manger des cacahuètes le soir si j'ai des chaussettes dépareillées, par exemple. Tu vois, ça n'a pas de sens de dire ça. Enfin bref. Est-ce que je peux réagir sur les versets sataniques, juste sur les versets sataniques, Oh oui. ouais, tu et peux. également Tu... sur les, Après, oui, après, ouais, j'aimerais bien que si tu connais ce livre-là, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. lequel? Oh oui, sur Tamia. Ouais, Ibn Taymiyyah, Sarim al-Masloul, Tania. Tenia. l'épée Je l'ai pas dégainée. lu, hein. Je connais l'existence du livre, mais je l'ai pas lu. Sincèrement, je l'ai pas lu. D'accord, Et ok. je suis pas toujours un grand fan d'Ibn Taymiyyah. Disons, il y a à boire et à manger des choses qui m'intéressent et d'autres un peu moins. Bah, je sais pas s'il y a à boire à Euh, manger, mais moi, c'est pas mon style culinaire, c'est pas la cuisine que je préfère. ouais, je me doute. Toi, je me doute. Mais je veux dire, Ibn Taymiyyah est une référence pour plein de monde. Je sais pas si t'as remarqué, mais on peut être soufi et se réclamer d'Ibn Taymiyyah et être salafi et se réclamer d'Ibn Taymiyyah. C'est vraiment, il y a vraiment un panel assez large qui va se réclamer de l'enseignement, en tout cas, d'Ibn Taymiyyah. Après, Non, si on juste, peut résumer vite fait le livre, c'est qu'à chaque page, en fait, si tu veux, il dit qu'il faut pragmatiser quelqu'un. Merci d'ailleurs à Ali Babal pour ce résumé assez approfondi. On a pu faire l'expérience. Tu prends une page au hasard, tu peux être sûr qu'il y a une pragmatisation qui est préconisée. Donc Ouais, c'est... voilà. Après, l'environnement dans lequel a vécu euh, Ibn Ibn Taymiyyah, il Taymiyyah. est quand même très, très particulier. Ouais, il a fait pas mal de C'était prisons et tout. Mais là, franchement, Ouais, Oui, et même il peut l'environnement tenir. du Moyen-Orient à son époque, Oui, mais oui. Je j'ai veux beaucoup, savoir. beaucoup de débats théologiques c'est entre des important, hein, sectes, c'est important etc., qu'on n'a pas connus au Maghreb, par exemple. Mais je veux savoir Non, ce que Majid il a à dire sur les versets sataniques. Je suis non, mais désolée. C'est le... justement, juste par rapport à Ibn Taymiyyah, parce que là, il faut savoir que les exégètes musulmans, quand ils sont dans une position de faiblesse, ils préconisent le pragmatisme et tout. Mais quand ils sont dans une position de force, là, l'islam ou ya'la ou la ya'lu. En fait, tout dépend. Même les livres, leurs exégètes, il faut regarder sa position. Quand il est faible, il est chassé et tout, là, il préconise. C'est comme les musulmans dans les pays développés. C'est la même chose. Les valeurs humaines. Bah oui, parce qu'ils sont dans une. Mais si, un jour, ils sont majoritaires, eh ben, on applique la charia. L'islam, ou la ya'la ou la ya'lu. Vas-y, je cède le mal. Ouais, après Ibn Taymiyyah, c'est un peu spécial, il serait capable de pragmatiser Allah et Mohammed en personne, donc voilà quoi. Ouais. C'est Excusez-moi un juste, fou?
Un petit Oui, mot parce Albert. que je dois vous laisser, juste pour vous souhaiter une bonne nuit, là, il est tard. Merci Cassius, merci Merci tout à le toi. monde. C'était vraiment sympa. Merci à vous et bonne Bonne continuation. soirée. Merci, à bientôt, Elves. Tu Merci, repasses bonne quand nuit. tu veux. Salut. Ah ouais, Oui, non, t'as- Magid qui voulait revenir sur... Ah ouais, Dis-moi. effectivement. Euh, c'est pas faux, hein, Karim, ce que tu dis, mais on peut le retrouver, j'ai envie de dire, on le retrouve même, euh, c'est une réaction qu'on retrouve chez beaucoup d'êtres humains qui portent une pensée ou une idéologie, euh, souvent, quand ils sont en position de force, ils vont, euh, ils vont utiliser cette position et cette force pour l'imposer. Et inversement, quand ils sont en situation de faiblesse, ils vont plutôt être, disons, pragmatiques, au sens propre du terme pour le coup. Juste, est-ce que je peux revenir du coup les versets sataniques? Oui. Ouais, donc Cassius, premièrement, tu as dit que les versets sataniques, c'était, alors, tu l'as pas dit comme ça, mais tu l'as laissé entendre que chez les savants sunnites, c'était quelque chose de très largement accepté, cette histoire de, alors, toi, tu appelles ça verset satanique, comme l'a appelé Salman Rushdie. Je crois que chez les Oui, sunnites, on c'est appelle ça. ça al-Gharaniq, Qissatul Gharaniq, c'est-à-dire l'histoire des grues. Donc, quelque chose Exact. comme ça, ou l'histoire des versets des grues. Non, en fait, il y a beaucoup de débats, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de débats Sur là-dessus. ceux d'aujourd'hui, moi je parlais des anciens, ceux qui ont donné leur avis sur les tafsirs et compagnie. Ouais, ouais. Al-Tabari Alors, les aussi, tafassirs, etc. clairement, hein. Alors, je sais pas si tu te souviens, une fois, je t'ai monté, et j'en avais parlé vraiment brièvement, mais effectivement, alors, les tafassirs rapportent cette histoire, mais il faut comprendre que le Mufassir, Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, tous, leur travail, c'est pas de rapporter de l'authentique. Tu vois. L'idée de rapporter de l'authentique, elle est vraiment chez les muhaddithin comme Bukhari, Muslim, et encore, même chez les muhaddithin, des fois, avant le Bukhari, c'était pas trop l'idée de se dire on va classifier, on va rapporter ce qui est authentique ou faire le tri Oui, mais là entre c'est le ce qui réformiste serait là qui me authentique et pas. parle, Magid. Non, 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 bah non, clairement, les mufassirin, c'est pas leur travail. Et c'est pour ça que dans les tafassirs, tu vas trouver mais énormément de hadiths qui sont faibles, qui sont classifiés comme faux, etc., etc. Énormément, tu vois. Et là, pour le coup, dans cette histoire des versets sataniques, euh, on n'a aucun texte authentique qui rapporte cette histoire, tu vois. Donc la Tous. Sierra et Al-Tabari, les chroniques de Tabari, ça c'est pas pris au sérieux du coup. Non, non, quand il rapporte cette histoire, il se base sur aucun. Parce qu'on est d'accord qu'à partir du moment où ils te disent voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est sorti de la bouche du prophète euh, au moment où le verset est descendu, Shaitan a posé ça sur sa langue, etc., etc. Il faut qu'ils se basent sur des hadiths, on est d'accord, automatiquement. Tu Attends, vois, je ils peuvent suis pas se baser désolée. uniquement sur le Coran pour dire ça. Magid, est-ce que je Oui, peux oui, mettre en pause cette discussion 2 secondes? Il faut que je tente quelque chose, que je vérifie quelque chose. oui, bien sûr, y a pas de Juste souci. mettre en pause 2 secondes cette discussion. T'es chez toi, hein. Amir, on en parlait ou pas? Salut Bassem. Gwen, Salut, J'ai bonsoir. parlé de toi hier. Hier, On a je parlais parlé de de toi. toi hier. sans blague. Ouais, Ça ouais. va avoir une longue vie. Hein? Ouais, c'est ça. Incroyable. Bonsoir, ça va? D'enfoiré. Dis-moi, Cassu, je te connais pas. Tu es converti? Machallah, Inch'Allah? Hein? Inch'Allah, un jour, Inch'Allah. Putain. Et toi, le mec qui est masqué, il y a un blême? Ouais, en fait, je me suis cassé le nez, du coup, j'ai Ah, un truc. d'accord. En espérant. Comme aux Imen, comme aux Imen. Ah, comme au Siemens, d'accord. Ouais. Bon, à part ça, vous parliez de quoi, les enfants? On parle d'islam sunnite. Ouais. Ah, merde. Et là, des versets sataniques, là. Mais Mais bon. on parle de films de cul, c'est pas mieux, non? Bah, c'est compliqué avec la modération TikTok, tu comprends bien, Bassem. Ah, C'est vous en avez compliqué. pas marre de parler d'islam à tout va? Tu nous connais? Tu nous connais? Attends, Bassem, parce que tu dis à tout va, parler Ça revient, d'islam à tout va. ça Bassem. revient. Non, mais on peut parler de films de cul. Il y a le Sahih Bukhari 5134. Il y a le Sahih Muslim. C'est des hadiths authentiques de l'islam. Je t'assure que c'est des films de cul. Mais Bassam. tu Ça y racontes? ressemble.
Non, quand je dis ça, c'est qu'à force d'en parler sur TikTok à tout va, eh ben, ils nous ont créé une structure gonflable de la Mecca à Berlin. Donc, tu vois, venez, on parle Mais un peu. Bassem, comment tu sais qu'on parle de ça souvent en fait? T'as eu écho de nous en fait? J'ai des espions de partout. Ouais, c'est vrai. Bassem, Des petits oiseaux. La BSC. tu sais pourquoi tu veux parler quelque part de cul? Ah, on C'est a... parce que tu veux parler du paradis musulman. Du quoi? Du paradis musulman. Avec les houris. Tu sais Avec les qu'on t'a houris, dit les 60. pourquoi vous ne parlez pas de cul? C'est parce que c'est le fantasme subconscient qui te renvoie au paradis musulman, le paradis de l'islam. Il n'y a que du cul dedans. C'est pour ça. Indirectement, c'est pour ça que tu veux parler de cul. Ah, on est chez des apostats, d'accord, je viens de comprendre. Mais Hein? t'es vif, je te jure que t'es vif, Bassem, vraiment. Oh, je viens de comprendre, on est chez des gens qui... Jack le fou, t'as bien une race de pointeurs, toi. Ouais, d'accord. On est chez des apostats, en fait. En fait, vous aimez pas la religion, c'est ça, les enfants? C'est pas qu'on n'aime pas la religion, c'est on aime les droits de l'homme, on aime la démocratie, on aime de protéger les petites filles, on aime, tu vois, c'est des valeurs Les humanistes pour le petites coup. filles, à quoi tu fais référence, là? À l'islam sunnite. À l'islam sunnite. Ouais, Tu fais référence à ça, toi? D'accord. bien sûr, toujours, toujours. Ah, à chaque fois en plus? D'accord. Oui, toujours, à chaque Votre... fois. Et donc, votre maquerelle, c'est la blonde qui est en haut, là? Il n'y a pas de maquerelle, il Si, y a pas de mac. j'essaye de comprendre un peu, là. J'essaye de voir. D'accord. Non, le plus intéressant, ça aurait été de me poser la question, pourquoi, Jack le Fou, tu associes la protection des petites filles avec l'islam sunnite? Là, je t'aurais répondu, mais Bassam, c'est parce que dans l'islam sunnite, d'après tous les exégètes des 4 écoles de l'islam sunnite, un homme de 50 ans peut se marier avec une petite fille de 6 ans, comme le prophète l'a fait. Ça ne, Rouya, je sais même pas pourquoi je t'appelle frère, ça ne sert à rien de me parler d'islam. Je suis un fumeur de jaune. Je suis venu rigoler ici. Je m'en branle. Je suis pas... Et ça sert à rien, d'essayer de ne pas me laisser de parler d'islam. Parce que je ne fais que ça, moi. 100% de mon temps sur TikTok, je le passe à parler d'islam. Je vois que j'ai affaire à des apostats maintenant. Je sais comment je vais parler, tout simplement. Non, je suis pas apostat, je suis pas apostat. Tu es quoi alors, frérot? Bah, je suis un être humain qui n'a jamais eu de religion. T'es musulman ou t'es... Non, je suis pas musulman, je suis algérien, je suis algérien. D'accord, ok, d'accord, très bien. En quoi tu crois, frérot? En rien? Je crois à beaucoup de choses. Je ne crois pas en Dieu, par contre. Donc t'es comme Saint Thomas, tu crois en ce que tu vois? Absolument pas. Ça serait très bête d'être comme Saint Thomas. Ouais, parce Parce que... qu'il y a beaucoup de choses que je ne vois pas et auxquelles je crois. Voilà, parce que t'es au courant que l'œil, il est trompeur. Non, parce que ça n'a aucun sens. C'est des paroles qui datent de l'âge de bronze. Moi, je vis en 2024. L'âge de Donc, bronze. je crois... Oui, l'âge de bronze. Moi, D'accord. oui, ces histoires mythologiques, ce sont des histoires de l'âge de bronze. Moi, je crois quand il y a une bonne raison de croire. Est-ce que c'est pareil pour toi? Ok, d'accord. L'âge de bronze, ce que je peux retenir, quand tu fais allusion à un autre livre, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont découvert, il n'y a pas si longtemps, quand je dis il n'y a pas si longtemps de ça, c'est qu'il y a un siècle dernier, voire deux, que finalement, l'abeille ou la guêpe, elle pollinise les fleurs, en se déplaçant de fleur en fleur. Ben évidemment, dans le livre que tu traites, c'était écrit depuis des siècles. Il y a plein de choses qui font que... Après, bien sûr, toi, tu as ton avis. Moi, je suis pas... Moi, je suis musulman avec tous les défauts que j'ai. Mais je vais pas rentrer dans des débats musulmans, surtout avec des apostats comme toi. Je n'ai pas le niveau. Je suis pas apostat, je suis pas apostat. Je parle de ce que je connais, frérot. Tout simplement. Ok, d'accord. Donc, apparemment, tu parles de ce que tu connais. Donc, tu connais cette histoire des abeilles qui butinent et que les scientifiques ne connaissaient pas. Donc, ils ont découvert ça récemment. Et ça, c'était déjà écrit dans le Coran. Ça, tu connais. Tu ne parles que de ce que tu connais. Donc, ça, tu connais. Je parle de ce que j'ai appris. Très bien. Donc, tu connais. Je parle Est-ce que tu veux bien m'apporter une source ou une preuve de ce que tu avances, que les scientifiques ont découvert récemment que les abeilles butinent des fleurs, et ça, c'était déjà écrit dans le Coran? Mon ami apostat, arrête de tourner autour du pot et de tricoter des pulls. Je Ah, t'explique. tu retires ce que tu as dit ou tu apportes des preuves? Je t'explique une chose. Il y a 15 jours à la radio, on a fait un excellent débat qui s'appelait « Est-ce que la religion nous limite intellectuellement ?»
Non, non, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les abeilles Je vais te qui répondre. butinent ont été découvertes par les scientifiques récemment et que l'islam le savait avant. Ça m'intéresse. Je ne vais pas changer de sujet. Je Non, t'assure, hein. je, Je ne vais pas parler de la mission, je ne vais des pas, émissions à la radio. Ça m'intéresse pas. je ne vais pas changer de sujet. Putain, mais il est lourd celui-là. Alors, je vais pas Non, changer non, de je suis pas lourd. Je suis un empêcheur de tourner en rond. C'est pas Bah, bah, pareil. c'est pas vrai. Wallahi, c'est toi qui tournes Ah, en rond. Wallah que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Wallah, c'est toi qui tournes en rond. Non, Tu non, vois? c'est toi qui essayes de tourner en rond en allant parler des émissions à la radio. Mais je m'en fous, moi. Dis-moi Justement, cette c'est pour histoire faire des un abeilles, parallèle. c'est quoi? C'est pour faire un parallèle. Donc, je t'explique encore une autre fois. C'est pour faire un parallèle. On va voir. C'est pour faire un parallèle. Je parlais de Ok, ça. ok. Ça veut dire que toi, tu as tes croyances, moi j'ai les miennes, entre guillemets. Ce que j'ai retenu de tout ça, peut-être que ça va faire un parallèle avec toi. Ce que j'ai retenu que peu de science t'éloigne de Dieu, mais beaucoup de science te rapproche. La phrase de Pasteur. Donc tu vois, chacun a sa vision des choses. Mais si tu es là à parler avec moi de religion en voulant asseoir ta position d'apostate qui est tenue en laisse par une blonde en haut, je connais pas la religion, moi. Il faut pas parler avec moi, grand. Trop sans Vu que tu connais, très bien, vu que tu connais pas la religion, on va pas parler de religion. Ça te va? D'accord. On va parler de la phrase que tu as dite, celle qui est de Pasteur qui dit, peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. On va vérifier si c'est vrai. Parce que moi, j'aime pas les slogans qui se répètent 1000, 10 000 fois jusqu'à ce que les gens pensent que ce sont des vérités. Alors que ce sont pas des vérités. Moi, je vais aller voir où sont les gens qui ont beaucoup de science. Donc, l'ilm, qui ont beaucoup de science. Moi, je pense, par exemple, les gens qui ont des doctorats, qui publient des articles scientifiques, qui ont des prix Nobel, tout ça, c'est les gens où il y a le plus de science. On a par exemple une association qui regroupe ces gens-là, c'est l'association américaine des plus grands scientifiques, elle regroupe des milliers de personnes. Et bien cette association-là, ça va être notre critère pour savoir si vraiment beaucoup de sciences rapprochent de Dieu. Ben, il se trouve que dans cette association-là, il y a 93% des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils ont beaucoup de sciences. Par contre, il y a des études qui montrent, moins il y a de diplômes, donc moins il y a de sciences, vraiment, moins il y a de diplômes, ça veut dire, si on descend au niveau universitaire, on va trouver le taux de gens qui croient en Dieu un petit peu plus élevé. Si on descend les gens qui n'ont pas de niveau universitaire, c'est-à-dire ils ont que le niveau collège, ils croient, le pourcentage est un petit peu plus, jusqu'à ce qu'on arrive aux gens qui n'ont aucun niveau. Et c'est là où on trouve les gens qui croient le plus en Dieu. Ça veut dire ton affirmation, elle est claquée au sol. D'accord. T'as une autre affirmation ou pas? Jack le fou, d'accord. Jack le fou, d'accord. Ok, y a pas de problème. Vas-y, je t'écoute. T'es là, t'es plein de théories, t'es très cartésien. Mais la science a toujours couru après la religion. C'est jamais la religion qui a couru après la science. Et je vais te donner un exemple. Il y a des païens qui croient en rien. Ils étaient tellement intéressés par toutes les religions qui parlaient de la vie après la mort qu'ils ont fait des expériences scientifiques de mort imminente. Les mecs, ils s'injectaient des trucs, ils mouraient pendant 3 minutes, et les employés, ils les déchoquaient pour qu'ils reviennent à la vie. Juste pour voir ce qu'il y avait après la mort. C'est pas la science qui parlait de ce qu'il y a après la mort, c'est les religions qui parlent de ça. Donc le scientifique court toujours après la religion. La religion ne court jamais après la science, Jack le fou. Je t'assure, j'ai essayé de me concentrer sur ce que tu as dit, mais tu as dit beaucoup de choses. Mais tu as parlé des EMI, donc les expériences de mort imminente. Non, t'as pas, Ah, vas-y. j'ai Fini. pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Non, vas-y, fini. Voilà, tu as parlé des EMI, donc les expériences de mort imminente. Alors, je vais dire à tout le monde que la mort, scientifiquement, donc dans les connaissances scientifiques, la mort est un processus. Et il est déclaré quand le processus atteint, c'est-à-dire il finit. Et quand la mort, ça veut dire elle est complètement déclarée, aucune personne, et je te défie de me donner une information qui est scientifiquement étayée, qu'il y a des personnes qui sont mortes et qui sont revenues de la mort pour nous raconter ce qui s'est passé. Ça n'existe pas. Donc, une fois que le processus est terminé, donc on déclare la mort,
on peut plus revenir. Ça n'a aucun sens. Tu me parles de personnes, des religieux, qui pensent d'y tenir quelque chose. Non, ces religieux-là ne font qu'un truc. Ils font ce qu'on appelle le sophisme de l'appel à l'ignorance. C'est-à-dire, ils prennent des gens, ils leur posent des questions. Est-ce que tu sais d'où vient l'univers? Est-ce que tu sais ce qu'il y a après la mort? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver dans ta tombe? Les gens vont naturellement répondre, je ne sais pas. Par exemple, moi, je vais répondre, je ne sais pas. Et c'est là où les religieux, et c'est là où les gens qui veulent manipuler. Nous embrouille. J'ai pas parlé de ça, moi. Bah, tu as parlé des EMI. Je te dis que l'EMI est un appel à l'ignorance. Jack le fou, tu vas pas quand même, toi, l'apostat par excellence, tu vas pas quand même te faire mettre à la main. Je suis pas apostat. Je suis pas apostat. Je parlais pas de ça. T'accroches pas à des mots. Moi, ce que je veux te dire, tout simplement, c'est que oui, toi, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Pour l'instant, la religion, moi, si j'y crois pas, c'est qu'elle m'a rien prouvé. C'est ton choix, t'as raison. Il y a des gens qui s'accrochent à la religion parce qu'on les a élevés comme ça. Moi, je ne parle pas de religion parce que justement, je n'ai pas le niveau, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le problème, c'est que c'est un live, hein. C'est un live TikTok qui parle de religion. C'est-à-dire, si tu montes, tu acceptes les règles. Pourquoi vous parlez? Wallahi l'azim. Jack, s'il te plaît. Mais par contre, là, dans les religions, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer dans les religions? Oui. Par exemple, tout à l'heure, quand on a parlé justement de polonisation, on va prendre Minamor. Minamor, elle va ouvrir sa caméra, elle va te raconter comment le prophète, il a préconisé comment faire ça sur les datiers. Par exemple, ça, on l'a. C'est un hadith authentique, oui. Et après ça, les datiers sont morts. Voilà. Ben quand on parle de religion, on parle des choses qu'on connaît de la religion. Donc, Minamor, je ne sais pas s'il est là. Tu peux ouvrir ta caméra, Minamor? Non, rapidement, Bassam, je t'assure. Karim et Jack, vous comprenez, je parle français. Je ne savais pas de quoi ce putain de live parlait. Wallahi l'azim. Sinon, quand il y a des choses que je maîtrise pas, je ferme mon cul. Tout simplement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En fait, si tu veux, je vais t'expliquer. Et après ça, tu auras plus d'informations pour prendre une décision plus éclairée. Il n'y a pas de souci. En fait, ce live, il est destiné justement à promouvoir les idées humanistes et la démocratie, les droits de l'homme et tout ça. Le problème, c'est que je suis algérien. En fait, le problème ou pas. Mais en Algérie, pour promouvoir ces idées-là, par exemple des libertés individuelles et collectives, de l'égalité entre tous les citoyens devant la loi, moi je pense que c'est une bonne chose à faire. Le problème, c'est qu'en Algérie, quand tu essayes de faire ça, il y a des gens qui vont invoquer une autorité religieuse, en l'occurrence l'islam sunnite, pour réprimer toute aspiration démocratique. C'est-à-dire, si je dis j'ai envie d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi, juste devant la loi, c'est-à-dire on n'est même pas dans le rôle social, non, on est vraiment juste devant la loi. Le truc, c'est que il y a des gens qui vont te dire, mais Allah et le prophète, donc Al-Rasoul, ont dit que l'homme a autorité sur la femme. Ils vont te dire, il n'y a pas de stop, je suis en train de t'éclairer. Tu sais pourquoi? Non, tu m'éclaires, mais tu t'es pris pour elle, la seule chose qui m'éclaire, c'est la lumière qui est là. Les frères, là, je suis en train de faire un truc de fou. Prends-moi pour une lumière, il n'y a pas de souci. Je suis en train de t'éclairer. Attends, je finis. Je suis en train de faire un truc de fou. J'ai la blonde qui m'accueille, mais elle m'a piégé. Je suis en train de donner du beurre à des apostats. Mais je suis fou, moi. C'était un piège. C'était un piège. It was a trap. Sur moi. Oulala. Allez, vas-y. Oulala. Mais il savait, franchement, Bassem, tu sais où t'as mis les pieds, vu qu'en moins de 2 minutes, tu nous as dit, vous parlez toute la journée de ça. Tu sais très bien où t'as mis les pieds, vu que t'as des petits oiseaux qui te rapportent, tu l'as dit toi-même. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir, Bassem, parce que franchement, hier matin, du coup, on parlait de toi.